Gloire soit donnée à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui, par sa grande miséricorde, nous a appelés à la vie éternelle par Christ Jésus. Bien-aimé, un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour partager la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que ce moment est possible. Je vais alors prier. Excusez-moi. Je vais d'abord prier avant d'aller. Père de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons infiniment merci car tu es le Dieu très haut, le Dieu béni, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui, par sa grande miséricorde, a gardé en nous le souffle de vie. Seigneur, ne prends pas en compte nos péchés, mais tout au contraire, pardonne-nous-les et que ta grâce et ta miséricorde nous soient accordées. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi par ton esprit qui va m'ordonner quoi dire et quoi ne pas dire. Seigneur, garde cette connexion en bon état, au nom puissant sacré de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé en Christ Jésus, un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Et tel que je l'ai déjà fait, j'ai donné le titre. Honte à vous, pasteurs pseudo, les pasteurs qui sont des collecteurs d'offrandes et d'impôts, pour ne pas dire dîmes. C'est un live que je n'ai pas vraiment prévu parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas été en direct. Mais voyant l'allure que prennent les choses et poussé par l'esprit, je dois le faire parce que quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu dois le faire. Nous n'agissons pas dans la chair, mais nous agissons étant conduits, guidés par l'Esprit de Dieu. Voilà, je vais lire d'abord ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Voilà. Voilà ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Nous avons à juger ceux du dedans. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent des frères, ceux qui se disent des serviteurs de Dieu, mais qui en réalité ne sont rien d'autre que des loups ravisseurs vêtus de peau d'agneau, des escrocs, des bandits évangéliques qui se sont couverts du nom de Christ pour dépouiller les pauvres du peu qu'ils ont pour survivre. Depuis un temps, il y a un fléau qui traverse le monde, coronavirus. Ce virus est un avertissement du Seigneur pour la terre. Mais jusqu'à présent, certains n'ont pas compris. De plus, ce virus est un virus révélateur. Il n'est pas seulement destructif, mais il est révélateur. Il est révélateur car il révèle ce qui se manifeste dans les profondeurs de l'homme. Nous voyons des faux hommes de Dieu qui, depuis que les gouvernements ou bien les autorités de plusieurs pays, je dirais même de toute la terre, ont ordonné que les gens restent chez eux. Depuis ce temps, ces soi-disant hommes de Dieu sont devenus fous
leur folie a commencé par se manifester parce que leur commerce, leur business est tombé dans le sable. Leur pain est tombé dans le sable. Parce que ceux qui viennent dans leur maison de commerce auxquels ils ont attribué le nom d'église sont obligés de rester chez eux. Nous voulons dire, parler du confinement. Alors ces hommes de Dieu ont commencé par manifester leur folie. Certains disent, envoyez-moi vos dîmes et offrandes par les transferts électroniques qui se font aujourd'hui. Certains osent même jusqu'à faire sortir des circulaires, des communiqués. J'ai vu un communiqué d'un soi-disant pasteur du Togo, de l'Assemblée de Dieu du Togo. L'Assemblée de Dieu, c'est nous, l'Église de Dieu, qui sommes l'Assemblée de Dieu. Toutes ces dénominations ne sont rien d'autre que des abominations. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Acte chapitre 17, verset 24 nous dit que Dieu habite dans le temple que lui-même, ses mains ont construit, ont fait. Et ce temple, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Dieu vivant où l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes l'Église de Dieu que Christ reviendra chercher le temps prévu. Concernant les offrandes, la meilleure offrande à Dieu, c'est Christ qui a été la meilleure offrande à Dieu pour nous. Christ s'est offert à Dieu pour le pardon de nos péchés. Et en retour, nous avons à nous humilier et à suivre, autrement dit, à imiter Jésus-Christ. Nous devons l'imiter, marcher comme il a marché sur cette terre. Nous devons apprendre à obéir à Dieu qu'aux hommes. Comme je le disais, la meilleure offrande, c'est Christ. Et la meilleure offrande que l'être humain puisse donner à Dieu, c'est son corps, l'obéissance. C'est ça la meilleure offrande. Aujourd'hui, des soi-disant pasteurs, des escrocs évangéliques, des bandits, des loups ravisseurs vêtus de peau d'agneau, des mafias évangéliques réclament des dîmes et offrandes. Christ a déjà payé pour tous nos péchés. Il a tout payé. Il a tout accompli. Les dîmes ne sont plus d'actualité. Les dîmes ne sont plus d'actualité. Christ a payé. Il a tout payé. Tout accompli. Maintenant, concernant les offrandes, est-ce que c'est une obligation? Les offrandes ne sont pas des obligations. Les offrandes, c'est par la propre volonté du croyant, de l'homme justifié par la foi en Jésus-Christ, de donner des offrandes ou pas. L'homme ne va pas se mettre à dire aux enfants de Dieu, aux
Autrement dit, aux serviteurs de Dieu, ou bien à ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces maisons de commerce de ces escrocs, leur dire, envoyez vos dîmes par transfert téléphonique. Envoyez vos dîmes par l'intermédiaire de tels frères. Certains vont même jusqu'à faire sortir un communiqué ordonnant que les gens collectent les dîmes et offrandes et qu'on leur ramène. N'est-ce pas que Dieu a ordonné à l'homme de travailler? Ils ont les deux mains, qu'ils aillent travailler. Nous aussi, nous avons reçu des appels. Nous avons reçu aussi une vocation céleste. Nous travaillons chaque jour pour ne être à la charge de quiconque. Mais nous exerçons continuellement notre ministère. L'offrande, elle est volontaire. On ne doit contraindre personne à donner de l'offrande. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. « 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voilà. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Si quelqu'un a la volonté de te donner, toi, un pasteur, de l'offrande, même si vos lieux de regroupement sont fermés, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il faut envoyer par tel intermédiaire. Il est libre de le faire ou pas. Il n'est pas obligé. Maintenant, vous obligez les gens parce que vous êtes des escrocs. C'est un commerce que vous faites. Vos églises, bâtiments sont des maisons de commerce. Ce sont des maisons où vous vendez des illusions aux gens. Quand vos maisons sont fermées et que vous ne pouvez plus faire les fausses délivrances, vos illusions, vous ne pouvez plus vendre vos mouchoirs, vous ne pouvez plus vendre vos huiles d'onction, vous ne pouvez plus vendre vos eaux bénies et ces tralala, toutes ces abominations. Maintenant, vous envoyez des communiqués derrière les gens. En vertu de quel pouvoir? Moi, je vous avertis, au nom puissant sacré de Jésus-Christ, malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous, ouvriers trompeurs. Coronavirus est venu et il vous a mis à nu. Il n'est pas seulement venu pour détruire, mais il est venu aussi pour mettre à nu, pour ramener à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres. Allez travailler. Vous avez les deux mains. Même nous voyons des vidéos où les gens même n'ont même pas de mains, ils n'ont que les deux jambes, mais ils travaillent. Nous voyons des handicapés qui ne peuvent même pas marcher, mais ils travaillent. Vous avez les deux pieds, vous êtes sur vos deux pieds, vous avez vos deux bras, vos deux mains, allez travailler. Vous attendez que des gens vous nourrissent. Qui nourrit ces gens-là? Qui les nourrit? Qui les nourrit? Honte à vous, vous êtes plus vulnérable, vous êtes plus mauvais, plus méchant que les publicains. Les publicains même valent mieux que vous. Les publicains valent mieux que vous. Vous obligez des gens à vous donner des offrandes. En vertu de quel pouvoir? En vertu de quel pouvoir? Montrez-nous le passage où Dieu oblige dans la parole. Montrez-nous des passages où dans les Écritures, il y a une obligation de donner les offrandes en ce temps
que nous vivons sous la grâce. Montrez-nous dans les Écritures. Montrez-nous les passages qui ordonnent qu'on doit donner des offrandes. Que c'est une obligation de donner des offrandes et des dîmes. Ce sont des actes volontaires. Et chacun doit le faire selon sa propre volonté. Mais personne ne doit être contraint à le faire. Personne. Et nous voyons encore, vous envoyez vos défenseurs pour venir encore justifier dans la chair vos plans sataniques. Actuellement que vos églises sont fermées, vous êtes mis à nu. Vous êtes devenus fous. Vous courez derrière les fidèles. Donnez les dîmes, donnez les offrandes, donnez les dîmes, donnez les offrandes. Vous donnez votre dîme à qui? Vous donnez vos offrandes à qui? En ce temps crucial que le monde traverse, qu'est-ce que vous avez pu faire pour vos fidèles? Qu'avez-vous fait pour vos fidèles? Les dîmes qui existaient dans l'ancienne alliance étaient là pour que ceux qui venaient dans l'église pour manger, ceux qui venaient, ceux qui habitaient dans la cour de l'église, ceux qui n'avaient pas mangé, on utilisait cet argent pour les aider. Même dans Actes des apôtres, tous ceux qui s'étaient convertis, qui ont donné leur vie à Christ à travers des apôtres, qui amenaient leurs biens, ils les mettaient aux pieds des apôtres. Et ces biens, on les partageait pour aider ceux qui en avaient besoin. Vous voulez profiter des dîmes, des offrandes. En vertu de quelle raison? En vertu de quel pouvoir? Ce n'est pas une obligation. Je relis encore une fois. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous vous obligez déjà à donner. Ce n'est pas une obligation. Tout au contraire, Christ a multiplié des pains. Il a multiplié un seul pain et a donné à manger aux pauvres avec des poissons. Vous n'avez rien à donner, même pas la parole de vérité pour que les gens se repentent. Toute votre prédication se base toujours sur la prospérité, la richesse mondaine. Prenez la clé de votre villa, prenez la clé de vos voitures, prenez la clé de votre agence de commerce. Vous serez localisé tout à l'heure. Ce sont les paroles que vous connaissez. Vous ne savez pas comment on appelle les gens à la repentance. On vous voit même dans vos maisons de commerce où les femmes qui sont là, la tête non voilée, disent qu'ils sont en train de prier. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 11 ordonne clairement que la femme se voile avant de prier. Vous faites tout en confusion. Comme de la salade. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Et quand on en parle, vos défenseurs, qui sont des défenseurs du diable, viennent pour argumenter, pour avancer des paroles en se justifiant, soit disant ne jugez pas pour être jugé. Mais n'est-ce pas que Christ a mis aussi en nous son esprit et qu'il nous a aussi appelés? Nous étions aussi dans le monde, mais nous avons reçu notre appel et nous avons suivi Christ. Et nous l'avons suivi de tout cœur, avec toute notre force, avec tout notre esprit, marchant droit derrière lui, n'ayant aucune intention de trahir ou bien de frauder, de truquer, de devenir riche au dos des autres. Nous nous en donnons quand nous en avons encore.
Il est temps que l'Église de Dieu se réveille et qu'il sorte de vos abominations de maisons de prière, qu'il sorte de vos commerces, de vos morgues vivantes, vos salles d'attente pour l'enfer, les morgues vivantes, où vous entassez les gens comme des sardines. Vous voulez avoir tant de nombre de personnes en faisant de faux miracles. Maintenant, les faux miracles ne sont plus là. Pas question de vendre aussi vos huiles d'onction abominables. Pas question de vendre vos eaux bénies. Maintenant, vous courez et vous terrorisez, vous harcelez les gens. J'ai même vu une vidéo où un fils de la perdition disant que si on ne lui donne pas les dîmes et offrandes, lui va maudire les autres. Il est qui? Il ne connaît pas Christ. Parce que la Bible nous dit de bénir nos ennemis, mais de ne pas les maudire. Je parle ici en tant que soldat de Jésus-Christ. Je parle ici en tant qu'un esclave de Jésus-Christ. Sachant bien ce que je suis en train de dire, que quelqu'un vienne me contredire. Que quelqu'un vienne me contredire à la base de la parole de Dieu. En venant avec des versets à l'appui pour contredire, pour me contredire. Arrêtez vos magouilles. Arrêtez de mendier. Allez chercher du travail. Honte à vous, faux pasteurs. Honte à vous, escrocs et bandits évangéliques. Honte à vous. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Allez chercher du travail. Je bénis Dieu même que vos maisons de prière, ces abominations-là, vos maisons de commerce-là, et vos bâtiments-là sont fermés. Que ça demeure fermé jusqu'à ce que la terre n'existe plus. J'en serai très ravi. Parce que c'est à cause de vos comportements, que même le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Christ est amour, mais à cause de vous, aujourd'hui, Christ est devenu haine. À cause de vos comportements, à cause de vos attitudes. C'est vous les mêmes faux pasteurs-là qui divisent les familles. C'est vous les mêmes faux prophètes-là qui divisent les familles. En envoyant, en imaginant des fausses révélations, soit disant tel homme est sorcier, ou bien telle femme est sorcière, ou bien telle grand-mère est sorcière, ou bien celui-ci veut tuer l'enfant de l'autre. C'est vous qui connaissiez tout. Vous divisez les familles à cause d'un gain honteux. À cause d'un gain honteux. Vous racontez, vous enseignez ce qu'il ne faut même pas enseigner. Maintenant, fini la récréation. La récréation est terminée pour vous. Avec vos assemblées abominables, sataniques, que vous voulez associer à Christ. Vos assemblées n'appartiennent pas à Christ. Mettez plutôt maison de commerce pour ceux qui cherchent la prospérité, au lieu de mettre Église de Jésus-Christ. Malheur à vous, honte à vous, faux prophètes, fils de Satan. Vous êtes des serviteurs, des agents du diable. Vous n'êtes pas au service de Christ, mais au service du diable. La preuve, maintenant vous courez derrière les offrandes et les dîmes. Si vous étiez de vrais serviteurs, vous allez apprendre à vivre ce moment et à vaquer à la prière, à prier pour le bien-être du peuple de Dieu, à prier pour vos fidèles, à prier les uns pour les autres. Quand vous n'organisez pas les croisades, vous organisez les nuits de révélation ou bien les nuits de gloire. La gloire appartient à Dieu seul et non aux hommes. Vous voulez même prendre la gloire, voler la gloire de Dieu. Votre folie s'est manifestée et
toute la terre a vu vos folies. Maintenant, on vous reconnaît à vos fruits. Vous êtes des citrons et vous vous présentez comme des goyaves. On vous connaît maintenant, vous les faux prophètes, vous les faux pasteurs, vous les escrocs. Laissez les gens tranquilles avec vos problèmes de dîmes et d'offrandes. La meilleure offrande qu'un être humain puisse donner à Christ, à Dieu à travers de Christ, c'est la sanctification. Retenir son corps, loin de toute débauche, de toute impudicité, et vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça la vraie offrande. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de nous. Ce dont il a besoin de nous, c'est l'obéissance à sa volonté, l'humiliation. Il est temps que le peuple de Dieu se tourne vers Dieu, que toute la terre se tourne vers Dieu et recherche sa face, sa présence, afin que nous soyons délivrés du malheur, afin que nous soyons délivrés de ce fléau. Bien-aimés dans le Seigneur, un grand plaisir pour moi d'avoir pu partager ces quelques moments, ce petit moment avec vous. Dieu voulant, je reviendrai encore, je reprendrai mes directs pour partager la parole de Dieu. Soyez tous bénis, que la paix du Christ soit avec vous et surtout, éduquez vos entourages, avertissez vos frères et sœurs de ne pas donner même un centime à ces faux pasteurs, à ces faux prophètes, à tous ces escrocs. Car nous voyons maintenant que le coronavirus est là, ils n'arrivent même pas à le chasser. Ils n'arrivent même pas à prier pour le chasser. Pourquoi ils n'ont pas fait les délivrances de coronavirus? Pourquoi ils n'ont pas guéri? Leur fausse illusion, ils n'arrivent même plus à le faire. Maintenant, c'est les offrandes. Avertissez vos projets que personne ne leur donne même pas un centime. Qu'ils aillent travailler. Honte à eux. Honte à vous, faux prophètes, faux pasteurs. Vous êtes même plus vulnérables, vous êtes plus mauvais que les publicains. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons vaquer à la prière pour terminer. Dieu voulant, je reviendrai dans les jours prochains pour une autre édification. Père de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce moment. Nous voulons te dire merci car par ta grâce Seigneur, cette connexion est restée ferme, stable et rien ne l'a dérangée parce que toi Dieu Tout-Puissant, tu l'as protégée. Seigneur, que puisse cette vidéo, ce message apporter la délivrance à un de tes enfants Seigneur et que l'appel du Christ provenant de toi soit donné au monde entier. Au nom puissant sacré de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.